Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Pour mon propos, au nom de Madame le ministre, que je souhaiterais adresser à l'ensemble de l'assistance, ce sont d'abord des propos de satisfaction à l'endroit de Madame la directrice du CFP de Ziguinchor pour son dynamisme et son leadership exemplaire. Madame la directrice du CFP de Ziguinchor, recevez les félicitations de Madame le ministre et sachez qu'elle est consciente de tous les efforts que vous déployez au quotidien et de la qualité du management qui est le vôtre à la tête de ce centre de formation professionnelle. Et elle vous remercie aussi donc pour toutes les dispositions que vous avez prises aux côtés des autorités administratives de la région pour la parfaite organisation de cette journée dédiée aux femmes et plus particulièrement aux femmes de la formation professionnelle et technique. Donc, dire que par rapport à cette journée et au thème central de cette journée qui porte sur le genre pour la promotion des femmes, je commencerai par dire que nous devons tous, et le monde entier en est conscient, rendre hommage aux femmes, surtout au Sénégal. Parce que chacun sait que quand vous prenez par exemple l'enseignement général, aujourd'hui le cycle fondamental a complètement changé au plan statistique. Les filles sont plus nombreuses à l'école que les hommes dans le cycle fondamental. Et elles sont aussi parmi les élèves les plus brillantes. Si en plus maintenant au niveau de la formation professionnelle et technique, les femmes sont plus nombreuses dans toutes les filières ou dans les filières principales, où statistiquement elles sont les plus nombreuses, cela veut dire que le développement de la femme du Sénégal au plan technique, au plan professionnel, repose en grande partie sur les femmes. Le leadership des femmes est central et fondamental pour impulser le développement économique du Sénégal et arriver à placer notre pays sur les rampes de l'émergence économique et sociale. C'est la raison pour laquelle au niveau du ministère de la formation professionnelle, il y a un programme d'institutionnalisation du genre parce qu'il faut accompagner le leadership féminin, il faut promouvoir le leadership féminin et nous sommes conscients que relever notre mission pour le développement du Sénégal repose sur la promotion de la femme au vu des statistiques que je viens d'énumérer tantôt et qui placent les femmes majoritairement au centre de la formation professionnelle et technique. Ceci n'est pas nouveau et c'est l'histoire qui veut ça. Parce que chacun sait que lorsqu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, les femmes étaient dans les usines. Ce sont elles qui fabriquaient les avions, ce sont elles qui fabriquaient les armes, ce sont elles qui assuraient la transmission et les télécommunications qui ont permis aux alliés de remporter la guerre. Et c'est à partir de ce moment justement, quand ces femmes ont été présentes au cœur du tissu économique et ont accompagné l'effort de guerre pour participer à la victoire et à la paix, que le leadership féminin a commencé à être reconnu et les femmes ont effectivement capitalisé sur cette large victoire pour s'imposer une bonne fois et définitivement et jusqu'à aujourd'hui sur la scène politique, sur la scène économique. Et donc, ceci pour dire que le 8 mars est amplement mérité pour les femmes. C'est l'occasion de leur rendre hommage au nom de Madame le ministre. Et c'est l'occasion aussi d'affirmer à tous ceux qui sont présents et qui sont intéressés par la formation professionnelle et technique que l'État du Sénégal a mis en place tous les mécanismes nécessaires pour accompagner ceux qui désirent faire de la formation professionnelle et technique, pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin et ensuite aussi pour arriver à asseoir un tissu économique solide géré par les femmes à la dimension justement de leur leadership, parce que, disons-le, statistiquement, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc si au plan de l'éducation, elles dominent l'éducation au plan général, si au plan de la formation professionnelle, elles dominent aussi la formation professionnelle et technique, il est normal qu'à travers le genre, que le ministère, que toutes les politiques publiques adoptent ce concept et veillent à la promotion de la femme équitablement, mais aussi en leur donnant la place qui leur revient de droit parce qu'elles l'ont conquise de haute lutte. Et c'est la raison pour laquelle donc, le ministère donne un cachet particulier à cet événement. Et j'en profite au nom de Madame le ministre pour demander aux populations de Ziguinchor de s'inscrire massivement dans la formation professionnelle et technique. Et je vais terminer mon propos par là en citant la Chine. Vous savez que la Chine actuellement est le numéro 1 économique mondial. Il y a 30 ans, les Chinois mouraient de faim. Ils n'arrivaient pas à manger à leur faim, il y avait toujours des famines.
mais ils ont commencé par développer la formation professionnelle et technique. Aujourd'hui, chaque Chinois sait qu'est-ce qu'il peut faire ou a un métier qu'il peut exercer avec ses mains. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Mais avec la compétitivité, n'est-ce pas, grâce à la qualité de leur main-d'œuvre professionnelle et technique, mais les entreprises ont commencé à délocaliser leurs activités en Chine. Et c'est de là justement qu'est venue maintenant la présence en Chine de tous les grands groupes mondiaux. Et les Chinois ont signé des contrats avec ces grands groupes mondiaux pour un transfert de technologie. Et au bout de 25 ans, aujourd'hui, alors que, par exemple, le rail était dominé par Thomson en France ou Bombardier au Canada, ce sont les TGV chinois qui roulent en Union européenne présentement. Pourquoi? Parce qu'ils ont capitalisé sur la formation professionnelle et technique. Les avions chinois sont en train de décoller dans le ciel parce qu'ils ont capitalisé sur la formation professionnelle et technique. La technologie 5G est dominée par les Chinois parce qu'ils ont capitalisé sur la formation professionnelle et technique. C'est la raison pour laquelle cette constituante est importante et fondamentale. Et population de Ziguinchor, le ministre vous invite à vous rapprocher des structures de formation professionnelle et technique. Vous serez bien formés, et non seulement vous serez bien formés, mais vous serez accompagnés en incubation pour l'entrepreneuriat, et à l'issue de cet accompagnement aussi, le 3FPT, l'ONFP, mais aussi le FONGIP, la BN2 et d'autres structures de financement sont disponibles pour vous accompagner à installer votre entreprise, à promouvoir vos activités, à les développer, à participer à l'émergence économique de la Casamance, mais aussi au développement économique du Sénégal en entier. Donc, je vous invite vraiment au nom de Madame le ministre à épouser la formation professionnelle et technique, non plus comme un choix par défaut, mais un choix de carrière, tel que le président de la République l'a décidé en impulsant un nouveau programme qui est que 30% des sortants dans le cycle fondamental en viennent à la formation professionnelle et technique. Donc les métiers d'avenir sont entre vos mains. Promouvez vos talents et techniquement formez-vous et vous serez des citoyens actifs qui n'auraient plus besoin d'aller prendre par exemple la pirogue pour aller en Europe ou de voir comme unique alternative à l'échec scolaire la conduite de vélo-taxi. Donc ce sont les mots de Madame le ministre. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.